Bonjour très chers amis les Sagittaires et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Cette première phrase peut sembler convenue, mais je veux que tu prennes le temps de l'examiner sérieusement. Pense à tout ce qui s'est passé pour que tu te retrouves en ce moment précis à écouter ces mots, le téléphone que tu as pris dans tes mains à ce moment précis. L'algorithme qui t'a proposé cette vidéo plutôt qu'une autre, le moment de la journée que tu as choisi pour cliquer, la disposition d'esprit dans laquelle tu te trouves. Tous ces éléments, qui peuvent sembler ordinaires, ont convergé pour que tu sois ici, maintenant, en train de recevoir ce qui va suivre. Cette convergence n'est pas anodine. Elle est le signal d'un alignement plus large qui se met en place dans ta vie en ce moment précis. Je veux te parler de ce que dit cette rencontre entre toi et cette vidéo, parce qu'elle dit quelque chose. Quand on tombe sur une transmission qui résonne profondément avec ce qu'on porte intérieurement, ce n'est jamais une simple coïncidence statistique. C'est une rencontre orchestrée par des dynamiques qui dépassent le hasard pur. Tu as appelé, sans toujours le savoir, le type de message qui s'apprête à être délivré. Et le message arrive maintenant parce que les conditions sont réunies pour que tu puisses le recevoir vraiment. Si tu étais tombé sur ces mots il y a 6 mois ou 1 an, il ne t'aurait être pas atteint de la même manière. Quelque chose en toi n'aurait pas été prêt. Aujourd'hui, tu es prêt. C'est pour cela que la rencontre se produit maintenant. Ce qui s'apprête à arriver dans ta vie a une qualité particulière qu'il faut comprendre dès maintenant. Cela ne va pas tomber d'un seul coup, comme un événement isolé que tu pourrais raconter en une phrase. Cela va se manifester par une série de petits signaux d'abord, suivis de manifestations plus claires, puis d'une consolidation qui rendra évident ce qui se construit en toi et autour de toi. Cette progression en plusieurs phases est typique des transformations qui durent. Les événements qui s'imposent en un instant disparaissent souvent aussi vite qu'ils sont apparus. Les transformations qui se construisent par étapes s'enracine profondément. Tu vas vivre la deuxième forme. Et cette forme demande une certaine patience, parce que la cohérence du tout n'apparaît qu'après plusieurs étapes. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre quelque chose qui peut t'aider à reconnaître les premiers signaux. Ces signaux ne ressemblent pas à des annonces officielles. Ils prennent la forme de petites coïncidences qui s'accumulent. Une chanson que tu entends à plusieurs reprises et qui semble te parler personnellement. Un mot qui revient dans plusieurs contextes différents et qui attire ton attention. Une personne dont le nom apparaît plusieurs fois en peu de temps alors que tu n'y avais pas pensé depuis longtemps. Un chiffre que tu remarques sur des plaques, des horloges, des reçus, tous ces petits signaux pris isolément peuvent paraître insignifiants. Pris ensemble, ils dessinent une trame que ton intuition est capable de lire. Apprends à les noter sans les rationaliser immédiatement. Ils sont la manière dont l'invisible communique avec toi. Je voudrais te parler de la première phase de ce qui s'apprête à se déployer. Cette phase consiste en une clarification intérieure qui va se produire en toi dans les jours à venir. Tu vas commencer à voir plus clairement ce que tu veux vraiment, ce que tu acceptes encore, ce que tu n'acceptes plus, ce qui te fait du bien, ce qui te draine. Cette clarification intérieure peut sembler banale, mais elle est en réalité l'un des préalables les plus importants à toute transformation extérieure. Tant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on reçoit a tendance à manquer la cible. Quand on sait, ce qu'on reçoit s'aligne plus naturellement avec ce dont on a besoin. Cette clarification intérieure est en train de se faire en toi, parfois sans que tu en aies pleinement conscience. Tu vas peu être remarqué dans cette phase de clarification que certaines situations qui te paraissaient acceptables commencent à te peser plus qu'avant. C'est pas que ces situations ont changé objectivement, c'est que ta tolérance à elles a diminué, parce que ton alignement intérieur s'est précisé. Cette intolérance nouvelle n'est pas une régression. C'est une avancée. Elle signifie que tu n'es plus prêt à accepter ce qui ne te correspond pas. Et cette nouvelle exigence intérieure prépare le terrain pour des changements concrets dans ta vie extérieure. Ne lutte pas contre cette nouvelle exigence. Honore-la. Elle est le signal que tu es en train de devenir une version plus juste de toi-même. La deuxième phase
de ce qui s'apprête à se déployer concerne ton entourage. Tu vas remarquer dans les semaines à venir que ton paysage relationnel commence à bouger, pas brutalement, subtilement. Certaines personnes vont prendre naturellement de la distance, sans drame particulier. D'autres vont se rapprocher, parfois de manière inattendue. D'autres encore, avec qui les choses étaient figées, vont d'un coup proposer des dynamiques nouvelles. Cette réorganisation sociale n'est pas un hasard. Elle reflète le fait que ta fréquence intérieure change et que les personnes qui composent ton entourage se réajustent automatiquement à cette nouvelle fréquence. Certaines suivent, certaines pas. Cette différenciation est saine. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser que tu n'as pas à culpabiliser pour ces réorganisations. Tu n'es pas responsable du choix que font les autres de rester dans leur ancienne fréquence. Tu es seulement responsable de ton propre alignement avec ce que tu es en train de devenir. Si certaines personnes ne peuvent pas te suivre, c'est leur cheminement qui le décide, pas toi. Cette compréhension te libère d'une culpabilité inutile et te permet d'avancer dans ta nouvelle direction sans te crisper sur ce qui n'est plus de ta responsabilité. La troisième phase concerne une opportunité concrète qui va se présenter dans ta vie. Cette opportunité ne ressemblera être pas à ce que tu attendais consciemment. Elle viendra par un canal que tu n'avais pas anticipé. Elle prendra une forme qui te surprendra peu, être au début, mais quand tu prendras le temps de l'examiner, tu verras qu'elle correspond exactement à ce que tu avais besoin pour la prochaine étape. Sois donc ouvert aux opportunités qui se présentent même quand elles arrivent dans des emballages inattendus. Beaucoup de personnes ratent leurs opportunités parce qu'elles attendent qu'elles ressemblent à l'image qu'elles s'en étaient faites à l'avance. Tu vas faire différemment. Tu vas examiner sans préjuger ce qui se présente et tu vas reconnaître la valeur même quand elle ne correspond pas à tes anticipations. Je veux te parler de la manière dont cette opportunité peut se présenter. Elle peut prendre la forme d'une proposition reçue par message, d'une conversation au détour d'une rencontre fortuite, d'une information qui te parvient et qui ouvre une perspective que tu n'avais pas envisagée, d'une porte qui s'entrouvre dans un domaine où tu pensais qu'elle resterait fermée. Quel que soit le canal précis, tu vas reconnaître l'opportunité par la qualité particulière du signal qu'elle porte. Une excitation calme s'installera en toi. Pas l'excitation bruyante des fausses bonnes idées, une certitude tranquille qui dit « Voilà, c'est cela qui correspond ». Apprends à te fier à cette certitude tranquille quand elle se manifeste. Elle est plus fiable que les analyses rationnelles qui peuvent te détourner de ce qui te correspond vraiment. Tu vas avoir en face de cette opportunité un moment d'hésitation. Une partie de toi va vouloir saisir immédiatement. Une autre partie va vouloir attendre, vérifier, comparer. Cette hésitation est saine. Permets-toi quelques heures ou même quelques jours dans certains cas pour intégrer ce qui s'offre. Mais ne te perds pas dans une analyse infinie. À un moment, il faut décider et cette décision, quand elle vient depuis une intuition claire, ouvre le chemin pour ce qui doit suivre. Si au contraire tu repousses la décision indéfiniment, tu peux laisser passer le moment juste et l'opportunité peut se transformer ou disparaître. La voie médiane consiste à examiner suffisamment pour être au clair, puis à décider quand le moment est venu de décider. La quatrième phase qui suit la saisie de l'opportunité est celle du déploiement. Tu vas découvrir dans les semaines qui suivent que cette opportunité ouvre des portes que tu n'avais pas vues au départ. Ce qui semblait être un événement ponctuel se révèle être l'entrée d'un couloir aux multiples ramifications. Chaque pas que tu fais dans ce nouveau couloir révèle d'autres possibilités. Cette densification progressive du paysage est l'un des phénomènes les plus fascinants qui suivent les bonnes décisions prises au bon moment. Sois patient avec ce déploiement. Ne te précipite pas pour explorer toutes les ramifications en même temps. Avance pas à pas en honorant chaque étape pour ce qu'elle a à t'apporter. Sur Intuition des sirènes, je tiens à dire quelque chose qui peut t'aider à éviter une erreur courante. Quand un déploiement riche commence, beaucoup de personnes se laissent griser
et font des choix précipités qui les conduisent à se disperser. Cette dispersion gaspille l'élan initial. Toi, tu peux faire différemment. Tu peux maintenir une concentration intelligente qui consiste à explorer les nouvelles possibilités tout en restant ancré dans ton centre. Cette combinaison d'ouverture et d'ancrage est ce qui distingue les transformations durables des feux de paille brillants mais éphémères. La 5e phase, qui se déploie dans une durée plus longue, est celle de la consolidation. À ce stade, ce qui était nouveau devient progressivement la nouvelle normalité. Tu n'auras plus à faire d'efforts conscients pour habiter ta nouvelle vie. Elle deviendra simplement ta vie. Cette consolidation est précieuse parce qu'elle te libère pour la suite. Tu n'es plus en train de gérer le changement. Le changement est intégré et tu peux désormais utiliser ton énergie pour explorer ce que cette nouvelle vie permet plutôt que pour la maintenir. Cette libération d'énergie créative est l'un des cadeaux les plus durables des transformations bien menées. Je veux te parler maintenant de quelque chose qui peut surprendre. Pendant tout ce processus, tu vas être traversé des moments où tu douteras de ce qui se passe. Tu te demanderas si tu n'es pas en train d'imaginer une transformation qui n'existe pas vraiment, si les changements que tu observes ne sont pas que des projections sur ta réalité ordinaire. Ces moments de doute sont normaux. Ils accompagnent presque tous les processus de transformation. Quand ils surviennent, ne les combats pas frontalement. Reviens simplement aux signes concrets que tu peux observer. Une décision que tu as prise différemment. Une réaction nouvelle face à une situation familière. Une personne qui te traite avec une nouvelle qualité d'attention. Ces preuves concrètes, observables, dissipent les doutes plus efficacement que toutes les démonstrations intellectuelles. Tu vas être également remarqué dans le déploiement de cette transformation que certaines de tes anciennes peurs perdent leur emprise. Pas parce que tu les as combattues, parce que ta nouvelle vie n'a plus besoin d'elles pour fonctionner. Les peurs sont souvent des dispositifs de protection que nous avions construits à un moment donné de notre parcours. Quand le contexte change suffisamment, ces dispositifs deviennent obsolètes et se désactivent naturellement. Tu vas vivre cette désactivation. Et tu vas découvrir, avec étonnement parfois, que des peurs qui te paralysaient depuis longtemps se sont simplement évaporées sans que tu aies les affronter directement. Cette guérison par changement de contexte est l'une des manifestations les plus douces des transformations véritables. Une chose importante à comprendre, cette transformation qui s'apprête à se vivre pour toi n'est pas linéaire. Elle aura des phases d'accélération et des phases de pause apparentes. Pendant les phases de pause, ne pense pas que tout s'est arrêté. Souvent, c'est dans ces phases plus calmes que se fait l'intégration la plus profonde de ce qui a été vécu pendant les phases d'accélération. Les phases de pause apparentes sont des phases d'intégration active. Elles méritent autant de respect que les phases visibles, et elles préparent les prochaines accélérations à venir. Cette respiration entre actif et passif est typique des cycles de transformation profonde. Apprends à l'honorer dans les deux sens. Tu vas avoir à un moment l'envie de raconter ce que tu vis à quelqu'un de proche. Cette envie est saine, mais choisis bien à qui tu confies cette histoire. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour recevoir le récit d'une transformation en cours. Certaines vont projeter leur propre frustration. D'autres vont rationaliser ce qui ne se rationalise pas facilement. D'autres encore vont s'inquiéter pour toi sans raison objective. Réserve ton récit aux personnes qui ont elles-mêmes connu des transformations profondes ou qui ont la qualité d'écoute pour accueillir sans intervenir. Une seule oreille bien choisie vaut mieux que plusieurs oreilles distraites. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer l'écriture pendant cette période de déploiement. Tu n'as pas besoin d'écrire de longs textes. Quelques phrases par jour, dans un carnet ou sur ton téléphone pour capter ce qui te traverse. Une intuition qui t'arrive, une émotion forte que tu remarques, un événement qui te semble significatif, une question qui s'impose. Cette pratique simple étalée sur les semaines qui viennent va créer un précieux corpus auquel tu pourras revenir plus tard. En relisant, tu remarqueras des indices que ton mental conscient n'avait pas perçus. Tu identifieras des fils conducteurs qui n'étaient pas évidents au moment où tu les vivais.
Cette relecture rétrospective transforme une succession d'événements en récits cohérents qui révèlent son sens. Une autre dimension précieuse concerne le rôle du silence dans ton parcours actuel. Pendant les phases de transformation profonde, ton système intérieur a besoin de moments de silence pour intégrer. Si tu peux t'aménager des plages de silence dans tes journées, fais-le. Pas nécessairement de la méditation formelle. Simplement des moments où tu n'écoutes pas de musique, où tu ne consultes pas ton téléphone, où tu ne discutes avec personne. Quelques minutes peuvent suffire. Ces moments de silence permettent à des choses subtiles de se déposer en toi. Et ce qui se dépose pendant ces moments-là contribue à la qualité de tout le reste. Tu vas être également remarqué dans cette période une sensibilité accrue à ton environnement immédiat, aux couleurs, aux sons, aux textures, aux odeurs. Cette sensibilité élargie n'est pas une exagération. Elle reflète le fait que ta présence à ta propre vie s'intensifie. Quand on est plus présent, on perçoit plus. Et cette perception élargie te connecte à des dimensions de la réalité que la routine quotidienne te cachait. Profite de cette sensibilité accrue, donne-toi des moments dans la nature, mange en goûtant vraiment. Touche des matières que tu apprécies. Tous ces gestes simples nourrissent ta connexion à toi-même et à ta vie. Je voudrais te transmettre maintenant quelque chose d'important. La transformation qui s'apprête à se déployer pour toi a aussi une dimension qui te dépasse personnellement. Tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. Beaucoup d'autres personnes partout dans le monde traversent des phases similaires en ce moment. Cette synchronicité collective n'est pas un hasard. Elle reflète des dynamiques plus larges qui agissent sur de nombreux êtres en même temps. Tu participes à ta manière personnelle à un mouvement plus vaste. Cette compréhension peut donner du sens à ce que tu vis. Tu n'es pas en train de vivre une expérience isolée. Tu es en train de participer à quelque chose qui s'inscrit dans une trame plus grande que ta seule existence individuelle. Cette participation à une trame plus large peut se manifester par des rencontres surprenantes avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Tu vas être croisé dans les semaines à venir, quelqu'un avec qui tu auras une conversation profonde sur les transformations en cours. Cette conversation t'apportera la confirmation que tu n'es pas seul et que ce que tu vis a une réalité partagée. Sois ouvert à ces rencontres. Elles ne sont pas anodines. Elles font partie du tissu de ton parcours actuel. Tu vas être également ressentir, à certains moments, une émotion étrange et belle qui ne correspond à aucun événement précis. Une forme de joie diffuse qui te traverse sans cause identifiable. Une gratitude qui te submerge sans objet clair. Ces émotions sans cause apparente sont l'expression de ta connexion à ce mouvement plus large dont tu fais partie. Permets-toi de les vivre pleinement sans chercher à les expliquer. Elles sont précieuses. Elles te confirment que tu es à ta juste place dans le moment précis de ton parcours. Je voudrais te parler de ce qui pourrait se passer dans les contextes plus difficiles que tu pourrais traverser. Toute transformation comporte des moments d'inconfort. Si tu rencontres de tels moments, ne les considère pas comme des signes que quelque chose ne va pas. Considère-les comme des phases d'ajustement nécessaires. Quand on change profondément, certaines structures intérieures qui étaient stables doivent être remises en question. Cette remise en question peut être inconfortable sur le moment, mais elle prépare l'installation de structures plus alignées avec qui tu deviens. Traverse ces moments d'inconfort avec patience. Ils passent. Et ils laissent derrière eux un terrain plus solide pour la suite. Une chose précieuse que tu vas développer à travers cette traversée est une nouvelle qualité de confiance en toi. Pas une confiance arrogante. Une confiance calme qui sait que tu peux gérer ce qui se présente. Cette confiance vient de l'expérience directe que tu vas avoir de traverser une transformation et d'en sortir transformé positivement. Une fois cette expérience vécue, elle devient une référence intérieure que tu peux mobiliser à chaque nouveau défi. Tu sais désormais, par toi-même, que tu peux traverser. Cette connaissance corporelle est plus solide que n'importe quelle conviction intellectuelle. Et elle te servira pour le reste de ta vie. Sur cette chaîne, je tiens à insister sur le fait que le moment où tu écoutes ces mots n'est pas qu'un moment d'écoute passive. C'est aussi un acte d'engagement.
En choisissant de continuer à écouter jusqu'ici, tu confirmes que tu es prêt à accueillir ce qui s'apprête à arriver. Cette confirmation a un effet réel. Elle scelle ton ouverture et elle facilite la manifestation de ce qui voulait se manifester. Tu participes donc activement, par ta seule présence à ces mots, à ce qui se prépare. Ce n'est pas une participation passive, c'est une participation consciente et active qui prend la forme d'une écoute attentive. Tu vas être avoir, après cette écoute, un moment de calme particulier, comme si quelque chose en toi s'était posé. Cette sensation de calme est l'un des effets indirects mais réels d'une bonne écoute. Profite de ce calme. Ne le disperse pas immédiatement dans une activité bruyante. Reste avec lui quelques minutes. Laisse ce qui a été reçu se déposer. C'est dans ce dépôt tranquille que les transmissions véritablement intégrées commencent à produire leurs effets. Je veux te dire, pour conclure cette transmission, que tu peux faire confiance à ce qui se déploie. Ce n'est pas un mensonge complaisant que je te raconte pour te faire plaisir. C'est une lecture de ce qui est réellement en mouvement dans ta vie en ce moment. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ce qui s'apprête à se déployer pour toi. La première concerne la qualité de la voix intérieure que tu vas développer dans cette traversée. Tu vas être remarqué qu'une voix tranquille en toi commence à se faire entendre plus clairement. Cette voix te dira des choses juste au bon moment. Elle te suggérera de prendre tel chemin plutôt que tel autre. Elle te conseillera de dire telle parole ou de garder le silence. Cette voix n'a rien de mystique. Elle est la voix de ton intelligence intérieure qui devient accessible quand l'agitation mentale habituelle se calme. Apprends à reconnaître cette voix. Sa qualité particulière la distingue des autres voix mentales. Elle est calme, sans urgence, sans drame. Quand elle parle, tu peux lui faire confiance. Une deuxième perspective importante concerne la manière dont ton corps va t'accompagner pendant cette période. Ton corps est un instrument de discernement précieux dont la fiabilité dépasse souvent celle des analyses mentales. Il sait par sensation directe ce que ton mental met du temps à comprendre. Apprends à écouter ces signaux. Une tension dans le ventre face à une décision peut indiquer que cette décision n'est pas alignée. Une légèreté dans la poitrine devant une opportunité peut confirmer qu'il faut s'y engager. Une fatigue inhabituelle après une rencontre peut signaler que cette rencontre n'était pas nourrissante pour toi. Tous ces signaux corporels méritent d'être pris au sérieux. Ils sont des données fiables sur ce qui te convient ou ne te convient pas. Tu vas également être remarqué une transformation dans tes rythmes quotidiens. Tu vas avoir besoin de te lever plus tôt ou plus tard que d'habitude. Tu vas ressentir des envies alimentaires qui changent. Tu vas chercher des activités physiques que tu négligeais ou éviter des activités que tu pratiquais machinalement. Toutes ces modifications de rythme sont saines. Elles reflètent le fait que ton corps se réajuste à la nouvelle fréquence intérieure que tu cultives. Suis ces modifications sans les forcer. Elles convergent toutes vers un nouvel équilibre qui correspondra à qui tu deviens. Sur cette chaîne, j'observe régulièrement que les personnes qui traversent des phases de transformation comme celle qui t'attend développent souvent une nouvelle qualité dans leur sommeil. Tu vas faire des rêves plus présents, plus narratifs, plus chargés de symboles que tu n'avais pas l'habitude de rencontrer. Ces rêves ne sont pas du bruit psychique. Ils sont la manière dont ton inconscient digère et oriente la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne déjà un poids dans ta mémoire consciente. Et tu pourras plus tard, voir des correspondances entre certains rêves et des événements qui se produiront ensuite. Tu vas également découvrir dans cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à rester seul avec toi-même. Avant, la solitude pouvait te peser légèrement, ou tu cherchais à la remplir d'activités. Pendant cette transformation,
tu vas être ressentir une nouvelle paix dans la solitude. Tu vas pouvoir simplement être avec toi-même sans avoir besoin de te divertir. Cette nouvelle qualité de solitude habitée est l'un des cadeaux les plus précieux des transformations profondes. Elle te rend plus autonome émotionnellement. Elle te permet d'apprécier ta propre compagnie. Et elle change ta manière de chercher la compagnie des autres parce que tu ne la cherches plus pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Je voudrais te parler également d'une chose précieuse qui va se développer dans tes interactions sociales. Une qualité d'écoute plus profonde des autres. Tu vas remarquer que tu entends mieux ce que les gens te disent. Pas seulement leurs mots, mais ce qui se trouve derrière leurs mots. Leurs émotions sous-jacentes, leurs besoins non exprimés, leur vulnérabilité cachée. Cette écoute approfondie va transformer la qualité de tes échanges. Les gens vont se sentir vraiment entendus en ta présence, parfois pour la première fois. Et cette qualité d'écoute que tu offres va attirer vers toi des personnes qui apprécient cette rareté. Tu vas être devenir, sans le décider explicitement, une présence ressource pour plusieurs personnes autour de toi. Tu vas être également développer une nouvelle qualité dans la manière de parler. Tu vas dire moins de choses, mais ces choses-là auront plus de poids. Tu vas cesser de remplir les silences par habitude. Tu vas oser des paroles plus directes, plus vraies, plus alignées avec ce que tu ressens vraiment. Cette transformation de ta parole va te servir dans toutes tes interactions. Les conversations vont devenir plus denses. Les malentendus vont diminuer. Les vraies questions vont pouvoir être posées et entendues. Cette qualité de parole précise est l'un des marqueurs les plus visibles d'une transformation intérieure véritable. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur la patience. La patience n'est pas une vertu passive qui consiste à attendre sans rien faire. La patience véritable est une attention active, qui sait que les choses ont leur propre rythme et qui respecte ce rythme. Tu vas développer cette patience active à travers ce que tu vis. Et cette patience te servira longtemps. Elle te permettra de ne pas saboter par précipitation ce qui voulait se construire. Elle te donnera la force de continuer à avancer, même quand les résultats tardent à apparaître. Elle te protégera des décisions précipitées prises sous l'effet de l'anxiété. Cette patience active est l'une des compétences psychologiques les plus précieuses pour traverser harmonieusement une vie. Tu vas ressentir à un moment dans cette traversée une émotion particulière qui ressemble à une nostalgie pour une version de toi-même que tu es en train de quitter. Cette nostalgie est saine. Elle reflète une honnêteté émotionnelle qui reconnaît que tout changement implique un deuil, même quand le changement est globalement positif. Permets-toi cette nostalgie sans la juger. Elle ne contredit pas l'élan vers le nouveau. Elle l'accompagne. Et elle ajoute une profondeur à l'expérience qui en aurait été dépourvue si tu avais simplement bondi vers le nouveau sans regarder ce qui se ferme. Cette double tonalité, deuil et joie, est ce qui caractérise les transformations vraiment intégrées par opposition au changement superficiel. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif concerne les coïncidences temporelles qui vont se produire. Tu vas être remarqué que certaines choses arrivent au moment exact où tu en avais besoin. Une information qui se présente juste quand tu te posais la question. Une personne qui t'écrit juste quand tu pensais à elle. Une opportunité qui s'ouvre juste quand tu étais prêt à la saisir. Ces coïncidences temporelles ne sont pas des hasards statistiques. Elles sont l'expression d'un alignement plus large entre ton parcours intérieur et le déploiement extérieur des événements. Plus tu vis aligné, plus ces coïncidences se multiplient. Note-les quand tu les remarques. Elles confirment, par leur fréquence, la justesse du chemin que tu suis. Tu vas avoir à certains moments une sensation de connexion plus large que d'habitude. Comme si, pendant quelques instants, tu touchais à quelque chose qui dépasse ton expérience individuelle. Cette sensation de connexion élargie est typique des phases de transformation profonde. Elle te rappelle que tu fais partie d'une trame plus vaste, que ton existence n'est pas isolée, qu'elle s'inscrit dans un mouvement collectif qui transforme silencieusement de nombreuses vies en parallèle. Cette connexion à plus grand que soi est l'un des cadeaux les plus subtils mais les plus stabilisants des grandes traversées.
Une dernière dimension que je veux te transmettre concerne ce que tu vas pouvoir offrir aux autres une fois que tu auras intégré cette transformation. Tu vas devenir, sans le décider explicitement, une présence qui rayonne quelque chose de différent. Les personnes qui te côtoient vont sentir cette différence, même sans pouvoir la nommer. Elles se sentiront mieux en ta présence. Elles auront envie de te confier des choses qu'elles ne te confiaient pas avant. Elles trouveront près de toi une qualité d'apaisement qu'elles ne trouvaient pas ailleurs. Cette nouvelle dimension de service silencieux que tu vas offrir au monde n'est pas une obligation que tu te crées. Elle est l'expression naturelle de qui tu deviens. Et elle ajoute du sens à ta vie quotidienne parce que tu sais que ta simple présence contribue, à sa manière modeste, au bien-être des personnes qui t'entourent. Ta présence ici, dans cette écoute prolongée, en est elle-même une preuve. Tu n'aurais pas écouté jusqu'ici si quelque chose en toi ne reconnaissait pas la justesse de ce qui était dit. Cette reconnaissance n'est pas suggestive. Elle est l'expression d'une concordance entre ce qui se passe en toi et ce qui est nommé ici. Honore cette concordance. Elle est précieuse. Et maintenant, dans les jours et les semaines qui viennent, observe simplement ce qui se déploie dans ta vie. Sois attentif aux signes. Sois ouvert aux opportunités. Sois disponible aux personnes qui se présentent. Sois patient avec les phases plus calmes. Sois engagé dans les phases plus actives. Cette qualité de présence à ton propre parcours est ce qui transforme une simple écoute en transformation effective. Tu as déjà commencé. Le reste se déploie maintenant. Et quand tu te retrouveras dans quelque temps à constater par toi-même que ce qui était annoncé s'est effectivement produit, tu pourras revenir à ces mots comme à un point de départ que tu reconnaîtras avec une affection particulière. Cette transmission t'aura accompagné au début d'un mouvement qui aura modifié durablement la qualité de ton existence. Garde ces mots avec toi, ils te serviront de boussole tranquille pour les semaines à venir.